Bon, je suis éclatée après 8 heures de vol, bientôt 8 heures d'escale, puis 5 heures d'avion. Je vais enfin être à Tokyo. Je suis trop contente. Donc je dois attendre, je dois acheter une bouteille d'eau. En fait je me suis posée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je vais devoir bouger, je suis éclatée. Du coup en attendant mon vol là j'ai mangé pour pas me transformer en monstre. Je suis tellement impatiente en fait d'arriver parce que là comme je l'ai dit juste avant ça commence à devenir long. Il me reste 5h30 dans les airs. Donc en attendant je fais ma skincare comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous êtes comme moi à regarder ça, cet écran-là, pendant tout le vol en fait. J'arrive pas à me concentrer. Dès que je suis arrivée à l'aéroport, j'ai activé ma carte SIM pour justement communiquer avec mon taxi, qui était trop mignon. Il m'a donné des indications hyper claires. Et là, il me reste 20 minutes de route pour arriver à mon hôtel. Et là, c'est la délivrance. Quand tu arrives dans ton hôtel, tu brosses tes dents, tu prends ta douche. Oh là là, qu'est-ce que je suis vieille! Hier, j'ai dormi à 3h30 parce que impossible de dormir avec l'excitation d'être là. Donc première chose que je fais, c'est retirer de l'argent et acheter un onigiri Tonmayo parce que en fait je rêvais de ça depuis que je suis dans ma chambre là dans mon lit. Donc comme il pleuvait, je pouvais pas trop sortir parce que j'avais pas de parapluie. Mais en tout cas aujourd'hui il pleut aussi. Donc direction Uniqlo. Autant vous dire que j'ai pété un câble parce que déjà c'est sur 12 étages. T'as des choix de fou et j'avais besoin de beaucoup de basiques donc tant mieux. Donc je suis sortie avec un maxi sachet. J'ai dû faire une petite pause parce que c'était tellement lourd. Il y avait tellement de gens aussi. Et j'en ai profité du coup pour faire des photos des gens et de la rue. Après avoir déposé mon sac énorme de vêtements dans mon hôtel et avoir fait une petite sieste parce que je pense qu'il y avait besoin aussi de se poser un peu. Je me suis restaurée dans un petit restaurant qui était à côté de mon hôtel. Ça m'avait tellement manqué la soupe miso avant d'attaquer sur le bol de riz et les tempura. Donc il y en avait aux pommes de terre, aux poissons, aux crevettes et aux légumes. Et après j'ai lâché un petit oishides pour le plus grand plaisir du chef cuistot. Et avant de m'endormir paisiblement, dans le but d'attaquer ma deuxième journée. Aujourd'hui, je vais à Kamakura. Donc de Shinagawa jusqu'à Kamakura, ça fait à peu près 54 minutes. C'est d'ailleurs une destination que j'ai pas pu faire la dernière fois que je suis venue au Japon. Bref, Kamakura, c'est une petite ville côtière, donc près de Tokyo. Elle est chargée d'histoire et j'ai même appris que cette ville était l'ancienne capitale du Japon au 7e siècle, pour vous dire. Mais bon, aujourd'hui, en fait, la ville, elle est surtout connue pour ses nombreux temples, ses sanctuaires et son célèbre grand Bouddha que vous allez voir sur mes images. Et pour ça, pour avoir la chance de le voir plus ou moins vite, il faut se lever tôt. Me voilà au temple Azedera à Kamakura. L'entrée coûte environ 400 yens, donc c'est à peu près 2 €. Là, je commence à marcher dans les jardins et c'est hyper calme. Tout est super bien entretenu, les arbres, les petits détails. En fait, dans les jardins japonais, on sent vraiment en fait cette recherche d'équilibre partout. Il y a un silence, une ambiance, et ça fait du bien.
faut monter des petits escaliers justement pour rejoindre le premier temple, qui est un espace très sacré. Les gens viennent régulièrement donc se recueillir. Là, je tombe sur toutes ces petites statues, donc les Jizo. Et en parlant avec un ami, justement, j'ai appris que c'était une représentation de tous les enfants disparus ou qui ne sont jamais nés. Et je trouve ça hyper touchant de les voir alignés comme ça. Là, je m'apprête à rejoindre donc le bâtiment principal qui est le cœur du temple. À l'intérieur de ce temple, on a du coup la déesse Kannon, la déesse de la compassion. La statue, elle fait environ 9 mètres de haut et elle possède 11 visages qui représentent en fait une façon différente d'écouter et de comprendre la souffrance humaine. J'ai regardé la statue, je peux vous dire que j'ai chialé. Du coup, je bois de l'eau pour me réhydrater. En vrai, trêve de plaisanterie. J'ai un gros moment de gratitude là et je pense que c'est ça qui s'est passé aussi dans le temple en fait. Je suis hyper reconnaissante d'être là et même si je suis déjà venue au Japon donc j'ai déjà réalisé ce rêve là, c'est un deuxième rêve qui se réalise au final puisque je suis seule et c'est là où on se rend compte en fait qu'on est capable de faire certaines choses qu'on pensait jamais. En tout cas moi c'était mon cas alors qu'en fait c'est nous qui nous mettons nos propres barrières. Bon, là j'avais déjà marché 13 000 pas, donc autant vous dire que j'étais fatiguée. Donc là je l'avais pas forcément filmé en fait, mais j'ai longé donc, toute la plage pour arriver donc dans le centre-ville de Kamakura pour justement continuer à faire mes achats. Je suis passée dans une papeterie pour faire des cadeaux à ma sœur et évidemment je ne pouvais pas passer à Kamakura sans passer à... En tant que fan du réalisateur Hayao Miyazaki, est-ce qu'il est utile de vous dire que j'ai craqué ? Bon, là de retour du coup à l'hôtel, il est temps de ranger donc toutes les affaires, les achats que j'ai faits et de dérocher un petit peu toutes les photos que je vous montrerai à la fin du vlog. Je me suis acheté un petit carnet spécial pour les goshui et je devais vous montrer justement à quoi ça ressemble. Je vous rassure, la situation a été contrôlée de A à Z et j'ai réussi enfin à mettre mon porte-clés sur mon sac. J'avoue qu'un de mes moments préférés de la journée, c'est de regarder et puis sélectionner les photos. J'ai un compte Instagram que je vais mettre en bio et puis que je vais mettre aussi en sous-titres. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce que je fais. Généralement, je fais un peu plus des portraits. Mais quand je suis en voyage, j'avoue que je m'initie un peu plus au paysage. Donc voilà, je vous laisse avec les photos.
Et c'est sur cette photo de Sakura que je vais vous laisser. Je vais faire une petite sieste parce que je suis éclatée. En tout cas, merci d'avoir regardé mon vlog jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.